HRP, Haute Randonnée Pyrénéenne. C'est un itinéraire qui va t'emmener de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est un itinéraire sauvage, isolé, c'est pas balisé, c'est parfois même hors sentier, donc il faudra que tu fasses appel à tes qualités d'orientation. Tu vas connaître l'isolement, tu vas passer par le Pays Basque. Le Pays Basque, tu auras très certainement de l'humidité, comme tous les gens qui traversent le Pays Basque. Puis, dans une deuxième section, tu auras sûrement faim, car c'est un itinéraire sur lequel il y a peu de ravitaillement. C'est un itinéraire qui reste en altitude, qui est engagé, qui propose de la belle rando alpine, mais du coup, on redescend moins dans les villages, on a moins de possibilités de se ravitailler. Et Marc, je pense que la HRP, c'est pour toi. Je démarre la HRP, petite dame extrêmement gentille, qui m'a donné le point de départ précis. Ici, c'est le kilomètre 0, c'est le point de départ de tous les GR, qu'ils aillent vers la Méditerranée ou ailleurs dans le monde. Je ne m'attends pas à une randonnée ou un trek facile. François et Julien m'ont dit que j'allais avoir faim, que j'allais me tromper parce que l'itinéraire n'est pas balisé, qu'il ferait froid, qu'il y aurait des orages. Ça m'inquiète un peu, soyons un petit peu honnêtes, mais bon, j'espère que tout va bien se passer. Depuis Hendaye, le GR10 et la HRP sont sur un itinéraire commun. Mais là, je suis au col d'Ibardin et ils se séparent. Et donc, je vais partir en Espagne. Je vais suivre le chemin des contrebandiers jusqu'à la Rune. Arrivé à la Rune, il est 20 h. Une ambiance de brume. Je vais m'installer ici quelque part. La Rune de bon matin, pas un habitant, complètement désert. J'ai passé la nuit ici sans être dérangé. Sans doute la dernière fois que je vois l'Atlantique. Le col arrive, je vais passer de l'autre côté. Bon, un peu dur quand on s'égare par rapport au chemin qui est pas très bien tracé, c'est le moins qu'on puisse dire, dans des fougères, mais que la vue est belle. Good morning, Duncan. Good morning. Where are you from and what are you doing? I'm from Australia and I'm over here doing the GR11. We just climbed a big mountain and I'm just having some breakfast. Chemin de liaison en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. 34 degrés au soleil. Et merci, il y a du vent. Et comme je suis absolument trempé, le vent me rafraîchit un petit peu. Mais c'est quand même dur. Arrivé au col Urdiaca Lepoa, à 900 et quelques mètres, eh ben non, on ne voit pas Saint-Jean-Pied-de-Port d'ici. Un ravitaillement, il y a des pâtes, des morceaux de viande et des lentilles, sans oublier les fruits. Merci beaucoup Guy. De rien. Et pendant la nuit, Guy a réparé mon bâton qui était complètement en vrac, que j'avais explosé. C'est pas beau ça? De toute façon, c'est garanti, hein, jusqu'à la porte. Ah, très bien. Jusqu'à la porte. La porte est bien proche. C'est ça. « 3-4 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je crois bien qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc, belle montée dans un brouillard. On voit 50 mètres, 100 mètres, 20 mètres, ça dépend. Un petit peu particulier. Pas dur en soi, mais quand même très humide et sans doute un peu dangereux parce qu'il y a des pierres qui peuvent glisser. Donc voilà, belle journée quand même.
Après la galère d'hier, une journée complètement sous la pluie et bien sûr très humide, je pense qu'une belle journée s'annonce. Très beau site de cromlech, ici à Okabé. Les cromlech sont des sites funéraires d'une cosmologie quelconque qui me rappelle bien sûr la cosmologie andine. Et tout ça dans moins de 2 mètres carrés. Incroyable. Désolé pour les senteurs, vous ne les aurez pas. Voilà une belle ligne de crête dans le brouillard, quel pied! Je pense que vous entendez le vent! On est loin d'un chemin de randonnée habituel, c'est plutôt escarpé. Du pic d'Ani, 2504 mètres, on est à peu près à 80 km de l'Atlantique. Bien sûr par les chemins c'est beaucoup plus long. Et là je vous fais le premier 360, c'est le plus haut sommet côté Atlantique. J'ai pas pu faire le pic d'Ori et donc je suis content de faire celui-là. Les orgues et cette mer de nuages à 7 h du soir, splendide. El lagon de Hacherito. Ouais. Ça fait 3 heures à cogner quoi. Ouais, je me dis. À la main. Et je ne vous dis pas les odeurs.
Et oui, c'est la priorité aux montants en montagne. Donc j'attends que ces dames veulent bien se donner la peine. Le patou barre le chemin. Du col de Péroget, le pic du Midi d'Ossau, le refuge de Pomby. Je vais sans doute y prendre un déjeuner. Du col d'Arémouly, 2530 mètres, de très bon matin. Il faisait 2 degrés dans la montée et je me suis vite réchauffé, que c'était très raide et dans un gros pierrier. Faccia, col de 1652 mètres, montée faite avec Flore, une HRPiste, très belle montée, très douce, agréable, on ne s'est pas arrêté. Et c'était sympa aussi de marcher à deux dans cette montagne quand même très surprenante. Des vues bien sûr splendides. C'est breveté, et si vous le refaites, vous êtes obligé de me payer des je sais pas quoi, mais vous êtes obligé. Bonjour, je suis Flore, je viens de la Belgique et je fais la HRP, la Haute Route des Pyrénées. J'avais déjà pour longtemps l'idée pour faire un trekking pour quelques semaines, mais c'était toujours difficile de me lancer parce que comme femme toute seule, c'est pas évident. Parfois, ça se voit comme un danger, donc ça a pris beaucoup de temps, mais là, je me suis lancée. C'est déjà le 13e jour et ça se passe super, c'est vraiment génial. J'ai rencontré plein de gens déjà qui font la HRP aussi. On partage des trucs. Bon, il y a des jours très compliqués aussi quand je marche toute seule, surtout mentalement. Mais après, il y a des trucs qui te donnent l'énergie. On parle beaucoup de la nourriture. On a de la bouffe dans le sac à dos, mais c'est pas suffisant. J'ai eu faim, mais ça fait partie de la grosse aventure. 30, je suis originaire de Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées. Je travaille à Toulouse et pendant mes heures perdues, je fais de la montagne, de l'alpinisme. Je me suis lancé le défi de faire le tour des Hautes-Pyrénées en suivant la frontière, de suivre toutes les crêtes frontalières, donc entre la vallée du Louron et le Balaïtous. Et ensuite donc sur la plaine le faire en vélo. Donc en tout ça doit faire une cinquantaine de 3000. Donc du coup c'est pas facile en étant seul de s'assurer d'être toujours en sécurité, donc il faut prendre le temps. Parfois on a des galères, on n'arrive pas à descendre d'un sommet, donc il faut faire demi-tour, revenir, pas perdre patience, et petit à petit on y arrive. Arrivé dans le vallon des Oulettes, juste à gauche le petit Vignemagne et à droite en plein milieu le Vignemagne, le beau Vignemagne. Arrivé au pic du petit Vignemagne, 3032 mètres, mon premier 3000 de cette HRP, super. Je suis passé ce matin la vallée et bien sûr un 360 à 3000 mètres. Ça vaut le coup, c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup à mes 4 partenaires de montée de m'avoir aidé à faire cette montée dans les meilleures conditions de sécurité. Hélène de Nice, Cécile de Pau, voilà. Philippe de Paris, Lionel. Sympa ces petites crêtes. Il faut bien sûr pas trop se louper. Au lever de soleil ce matin, je marche en direction de Gavarnie
une étape importante parce que Guy va m'amener des brins de bâton que je casse trop régulièrement. Ils vont être là en aluminium, il les a usinés lui-même. Si ça, c'est pas très sympa de sa part. Le peu que je verrai de la falaise du cirque de Gavarnie, et on distingue la fameuse brèche de Roland. Excellente nuit dans cette petite cabane avec un HRPiste, François Breton. Nous avons eu de passionnantes discussions. Ourquette de Héaz de 1608 mètres, un petit 1100 mètres depuis le départ ce matin. Ça fait du bien, c'est très agréable, pleine forme, tout va bien. Et ce matin j'ai mangé une garbure à 9 h et ça, une garbure à 9 h, c'est pas mal. Vallée de Las Barrancas, très encaissée, ça fait déjà 800 mètres que je monte depuis la route d'en bas. Très agréable, ombragé, un petit vent. Paso de los Caballos, les 1000 mètres là c'est vraiment super, ça fait beaucoup de bien, c'est les montagnes que j'aime bien. Le Posé, le deuxième plus haut sommet de la chaîne des Pyrénées. Que la chaîne des Posés est belle, c'est vraiment superbe ce coucher de soleil. Bien malin qui trouve son chemin dans ce mur. Il y a peut-être 3-4 cairns en tout. C'est vraiment grosse galère matinale.